et Spiritus Sancti. Pax vobis. Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue à Castel Gandolfo, où nous allons participer avec plusieurs pèlerins au message que le pape va nous adresser. Chers frères et sœurs, à chaque époque, des hommes et des femmes ont consacré leur vie à Dieu dans la prière, comme les moines et les moniales. Ils ont établi leur communauté dans des vallées, dans des lieux particulièrement beaux, dans des campagnes, sur des collines, sur les rives de lacs et d'océans, ou alors d'autres carrément sur des petites îles. La bellezza del creato, qui rimanda a quella del creatore. Ces lieux unissent deux éléments très importants pour la vie contemplative, la beauté de la création qui renvoie à la beauté du Créateur et le silence garanti par l'éloignement des villes et des grandes voies de communication. L'ambiance de silence est la condition qui favorise le mieux le recueillement et l'écoute de Dieu ainsi que la méditation. Même le fait de goûter le silence, de se laisser remplir par le silence, nous prédispose à la prière. Le grand prophète Élie, sur le mont Horeb, c'est-à-dire sur le Sinaï, assista à un tourbillon violent de vent, ensuite à un tremblement de terre et enfin à la foudre. Mais ce n'est pas en cela qu'il reconnut la voix de Dieu. Il la reconnut seulement dans une brise légère. Dieu parle dans le silence. Mais il faut aussi savoir l'écouter. C'est pourquoi les monastères sont des oasis dans lesquels Dieu parle à l'humanité. Dans ces monastères, il y a un cloître, lieu symbolique parce qu'il est l'espace fermé mais ouvert vers le ciel. Demain, chers amis, nous ferons mémoire de Sainte Claire d'Assise. Je suis heureux de parler de cette oasis de l'esprit particulièrement cher à la famille franciscaine et à tous les chrétiens. Le petit couvent de Saint-Damien, situé à quelques centaines de mètres sous la cité d'Assise, est au milieu des oliviers et ces oliviers descendent jusqu'à la basilique Sainte-Marie des Anges. Dans cette petite église que Saint François a restaurée après sa conversion, Claire et les premières compagnes ont établi leur première communauté en vivant de la prière et avec des petits travaux. Elles s'appelaient les petites sœurs, les sœurs des pauvres. Et leur forme de vie était la même que les frères mineurs. Observer le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en observant l'union dans la charité échangée et en observant en particulier la pauvreté, l'humilité vécue par Jésus et par sa Sainte Mère. Le silence et la beauté dans lequel vit la communauté monastique, une beauté simple et austère, constitue comme un reflet de l'harmonie spirituelle que la communauté elle-même cherche à réaliser. Le monde est rempli de ces oasis de l'esprit. Certains sont très antiques, particulièrement en Europe. D'autres monastères sont plus récents. D'autres sont restaurés par de nouvelles communautés. En conservant les choses avec cette vision spirituelle, certains lieux de l'esprit sont une structure qui porte le monde. Et il est clair que plusieurs personnes, spécialement dans les périodes de pause, visitent ces lieux et s'arrêtent un certain temps, quelques jours. Et ainsi l'âme, grâce à Dieu, peut se reposer, car l'âme aussi a ses exigences. Rappelons-nous donc de Sainte Claire, mais souvenons-nous aussi de d'autres figures de saints
qui nous rappelle l'importance de tourner le regard vers les choses du ciel, comme Sainte Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix, copatronne de l'Europe, que nous avons célébrée hier. Et aujourd'hui, 10 août, nous ne pouvons pas oublier Saint Laurent, diacre et martyr, que les Romains vénèrent toujours depuis comme l'un de leurs patrons. Et finalement, tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie pour qu'elle nous enseigne à aimer le silence et à apprendre à prier. Chers amis de langue française, je suis heureux de vous saluer ce matin. Demain, nous célébrons la fête de Sainte Claire d'Assise, fondatrice des mondiales clarisses. Dans notre monde si souvent agité, les communautés monastiques, véritables oasis de l'esprit, nous rappellent en particulier la nécessité du silence dans nos vies, pour réaliser en nous une authentique harmonie spirituelle et ainsi tourner notre regard vers Dieu. En ces jours de repos, sachons prendre nous aussi des temps de silence pour être paisiblement dans la prière. Que Dieu vous bénisse. I greet all the English-speaking visitors present today, including the groups from Guam, Canada and the United States of America. My special greetings goes to the young people en route to World Youth Day in Madrid. In these days, the Church celebrates the feasts of great saints like Lawrence, Clare of Assisi, and Edith Stein. May their example and intercession help us to draw closer to God through the practice of quiet prayer and contemplation. May the Lord bless you and your families with His joy and peace. Mit Freude grüße ich alle Pilgerbesucher deutscher Sprache, die zu dieser Audienz nach Castel Gandolfo gekommen sind. Seit jeher üben Klöster ihre eigene Faszination aus, als geistliche Oasen, als Orte, an denen Gott in besonderer Weise zu den Menschen spricht. Ihre Mitte ist der Kreuzgang, der Ordnung und Harmonie widerspiegelt, einerseits geschlossen ist und sammelt und zugleich offen zum Himmel hin. Hier weisen die Schönheit der Schöpfung, die im Garten durchscheint, und die Stille auf das Wesen des monastischen Lebens hin, das ganz auf das Hören und auf das Betrachten Gottes ausgerichtet ist. Die Stille hilft auch uns, aufnahmebereit zu werden für Gottes Wort und unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich denke, dies ist eine Aufgabe, eine schöne auch für die Urlaubszeit. Und dabei von Maria und den Heiligen zu lernen, die Stille, das Gebet zu lieben und so dem Schöpfer und Erlöser zu begegnen. Der Herr segne euch alle. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Après avoir salué les pèlerins de langue française, anglaise et allemand, maintenant le pape s'adresse aux Espagnols. En particular a los fieles de la Arquidiócesis de Puerto Viejo en Ecuador, así como a los grupos provenientes de España, Colombia, México, Venezuela, Chile, Argentina, y otros países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo a descubrir y contemplar la belleza de la creación, que a su vez revela al Creador, y a cultivar también el silencio interior. J'invite tous à découvrir pendant cet été et à contempler la beauté de la création qui révèle la beauté du Créateur et à cultiver aussi le silence intérieur qui nous prédispose au recueillement, à la méditation et à la prière pour favoriser le progrès spirituel à travers l'écoute de la voix divine dans la profondeur de notre âme.
Saúdo com alegria os peregrinos de língua portuguesa. Imediatamente os escuteiros de São Félix de Marinha, em Portugal, e os seminaristas brasileiros da Arquidiocese de Diamantina. Le pape s'adresse maintenant aux pèlerins de langue portugaise. Efforcez-vous à découvrir la valeur du silence comme condition pour le recueillement intérieur, pour pouvoir écouter Dieu. Que la Vierge Marie puisse vous enseigner à aimer le silence et la prière. Maintenant, le pape s'adresse aux Polonais. Nasza myśl biegnie do Aiszu, do kościoła świętego Damiana, kolebki zakonu Klarysek, oazy ciszy, piękna przyrody i modlitwy. Życzę wam wszystkim i pielgrzymie drogi, zawiodły was do mieli miejsc, odkrytych już wcześniej przez świętych, których to znaczy bliskości Boga. Serce wam błogosławię. So za pozdravím slovenských putníkov. Osobitne zo salesianskej farnosti pri národnej svätyni Sedem bolestnej Panny Marie Vyšačinje. Bratia a sestry, je čas prázdnin o dovolenek. Využitie ich na oddych a na obnovu si tela a ducha. Rád udeľujem apoštolské požehnanie vám i vašim rodňam. Pochválený bude Ježiš Kristus. Après avoir salué les pèlerins de langue slovaque, le pape s'adresse maintenant aux pèlerins italiens. In particolare saluto i fedeli di Daniele in Omenia, di Cattolica Eraclea e gli esponenti dell'Opera per la Gioventù Giorgio La Pira di Firenze. Donc le pape salue quelques pèlerins venus de Florence. Le pape les remercie pour leur présence. Et il demande à chacun de nous, pour chacun de nous, l'abondance des biens de l'Esprit Saint pour un renouvellement de notre vie spirituelle et apostolique. Maintenant, le pape nous invite à chanter ensemble le Notre Père en latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà le pape en direct de Castel Gandolfo. Le pape qui nous rappelle encore l'importance pendant ses vacances de prendre le temps de se reposer, mais particulièrement de pouvoir se ressourcer dans la prière. Et pour cela, de prendre le temps de trouver des temps de silence, de créer des temps de silence, notamment pouvant se recueillir dans des monastères qui sont tellement présents dans le monde et particulièrement en Europe. Voilà, nous allons avoir d'ici quelques jours un nouveau rendez-vous à Castel Gandolfo avec le pape, dimanche prochain, où nous aurons l'Angélus, ainsi que lundi prochain, nous retrouverons aussi l'Angélus avec le pape. Nous aurons aussi la semaine qui suit le pape en direct d'Espagne pour les journées mondiales de la jeunesse, avec des flashs réguliers d'ici là et des directs à partir du mardi 16. Bonne journée et bonne continuation sur KTO.